cette communication sera tout simplement une illustration de ce qui a été affirmé au début de la journée par Kees Beaumont, entre autres, à savoir que la théologie engendre une vie spirituelle et que la vie spirituelle sans la théologie est un rêve. Et on le voit très bien à propos de la question mariale. Newman n'a jamais traité de la Vierge Marie dans la vie spirituelle comme question pour elle-même. On a peu de témoignages sur sa vie mariale personnelle, et ses écrits mariaux sont ou doctrinaux ou de dévotion. De cet ensemble, on peut quand même tirer un grand profit sur cette question, d'ailleurs tant du point de vue doctrinal que pratique. L'idée de vie spirituelle chez Newman est vaste, et la question y située, la Vierge Marie, est précise. Alors je partirai tout simplement de 3 grands traits pertinents pour notre sujet, de la vie spirituelle selon Newman, et puis de la silhouette de Marie esquissée par Newman, afin de les faire rejaillir l'un sur l'autre, et puis nous finirons par le témoignage de sa vie. La vie spirituelle, c'est aussi la naissance à la nouvelle création dans le Christ. Il y a 3 traits qu'on peut retenir. Le premier, une présence. En 1838, Newman écrit « On peut presque définir un vrai chrétien comme un homme qui a un sens souverain de la présence de Dieu en lui, au point de vivre dans la pensée de cette présence divine en lui, au fond de son cœur ou dans sa conscience, tandis que d'autres souhaitent d'une manière ou d'une autre être seuls, avoir un soi où Dieu n'est pas. » Cette présence n'est ni ésotérique, ni vague, ni imaginaire. Elle vient précisément de l'Esprit Saint, dont le Christ est oint et qui fait la vie spirituelle. 4 ans avant, Newman avait écrit « Le don céleste n'est pas appelé simplement l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit du Christ, pour que nous puissions comprendre clairement qu'il vient vers nous de la part du Christ. » Et 4 ans plus tard, l'Esprit Saint produit et la foi accueille l'inhabitation du Christ dans le cœur. Ainsi, l'Esprit accepte gracieusement de venir à nous, de sorte que sa venue rende possible celle du Christ, non charnellement ou visiblement, mais réellement au point de nous pénétrer. Alors cette inhabitation du Christ, elle est bien davantage qu'une simple présence brute. In habitare, il ne fait pas que être là. Cette présence, elle épouse la vie, qu'elle rend spirituelle, et elle le fait à travers la prière. De même que la vie de notre corps se découvre dans son activité, de même la présence de l'Esprit Saint en nous se découvre par l'activité spirituelle. Et cette activité est l'esprit de la prière continuelle. La prière est à la vie spirituelle ce que le battement du pouls et la respiration sont à la vie du corps. Mais attention, la prière, condition sine qua non pour la vie spirituelle, nous dit-il, n'est pas la vie spirituelle. De même que la répétition, pourtant indispensable des actes de respiration, n'est pas la vie du corps. Elle est d'un autre ordre. Chez Newman, un aspect important de la vie spirituelle est de ne pas être un élément étranger, ajouté ou extrait de la vie, mais le redimensionnement, la reformation de toute notre vie par la présence du Christ. On pourrait dire que Newman pense la vie spirituelle comme participation des relations qui constituent toute notre vie à celle du Christ, en les modelant sur les siennes. Dans son premier sermon marial pour l'Annonciation 1831, il commente le verset de saint Paul, 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature. » Et il écrit à propos de ce quelqu'un, « Il est mis dans un nouvel état, doté de nouvelles parentés et héritages. » Principe dont il tire que le Christ est au ciel, mais il nous faut penser à lui comme s'il était ici. Et entre-temps, dans le sermon, le Christ n'étant pas un ange, mais un homme comme nous, sauf le péché, il a des affections naturelles, lesquelles d'ailleurs se concentrent toutes sur sa mère, puisqu'il n'avait ni père, ni frère, ni sœur. Or, notre Sauveur s'est proprement caractérisé par son immersion dans les voies des hommes et leur façon de sentir. Penser que la vie dans le Christ ferait fi des relations naturelles de la terre serait absurde. Dieu, écrit-il,
a fait de nos relations naturelles la trame de nos relations spirituelles. Et ayant ainsi lié ensemble nature et grâce dans les premiers pas de notre existence, toutes deux devraient être à jamais séparées. Une question à laquelle il répond non. Et Newman de conclure, passant de la vie du ciel au ciel à la vie du ciel sur terre, en nous souvenant de la mère, tâchons d'entrer plus profondément dans l'esprit de son Fils, idée qu'il reprendra de manière plus précise quand il sera catholique. La manière d'entrer dans les souffrances du Fils, c'est d'entrer dans les souffrances de la mère. Alors on peut remarquer que lorsqu'il dit de Jésus-Christ, il est au ciel, mais il nous faut penser à lui comme s'il était ici. Ici, qui désigne une unité de lieu, désigne en fait aussi une unité de temps, où se retrouvent contemporains, nous et le Christ. Les nouvelles parentés et héritages ne sont pas seulement les nouveaux liens avec le Christ et les saints, mais ceux de la terre, ni perdus, ni oubliés, mais en quelque sorte renouvelés à la racine sous leur nouveau régime de l'inhabitation de l'esprit du Christ. Second trait de la vie spirituelle, son foyer propre, c'est la conscience, un thème éminemment newmanien. Dans son examen de conscience en vue de son ordination catholique en 1847, Newman évoque d'un même mouvement son sens intime de la présence divine en tout lieu, qu'il a conservé, et la bonne conscience et la paix de l'âme qui en découlent. Face aux diverses conceptions de la conscience, bien sûr, Newman justifie et promeut celle du christianisme, non un simple sens du bien et du mal, mais la voix en moi d'un être mystérieux qui en est l'auteur. La conscience nous enseigne non seulement que Dieu est, mais ce qu'il est. Elle fournit de lui à notre esprit une image réelle qui nous sert d'entremise pour lui rendre un culte. Elle nous donne une règle du bien et du mal comme étant sa règle à lui et un code de devoirs moraux. C'est la définition qu'on trouve dans la grammaire de l'assentiment. Cette perception du hiatus entre le réel constaté et ce qui doit être fait ou aurait dû l'être ne peut laisser indemne la conscience dont la réponse est sollicitée, et si elle est chrétienne, cette réponse, c'est la contrition et la conversion. Troisième trait, la vie spirituelle, selon Newman, elle repose sur une trame de fond qui est nette, englobante et puissante, la nouvelle création dans le Christ. Une telle transformation des ombres en substance et des actes humains en gratification divine, loin d'être une anomalie, et de règles dans la nouvelle alliance. Elle est le but précis pour lequel le Christ est venu, dégager, libérer, fusionner, purifier, perfectionner. Et plus que cela, il est venu pour recréer, pour commencer une lignée nouvelle et construire sur la terre un nouveau royaume, afin que ce qui gisait encore sous le premier péché pût redevenir ce qu'il était au début, et même mieux encore. C'est dans les conférences sur la justification. Alors maintenant, on peut regarder la silhouette que Newman esquisse de la Vierge Marie. Deux principes la dessinent. Le premier, la fin ultime de l'incarnation, qui a lieu dans le sein de Marie, c'est la divinisation de l'homme, sa nouvelle création. Il s'agit là d'une thèse majeure chez Newman. Et il la décrit ainsi en 1840. « Ne perdons jamais de vue cette idée, si merveilleuse et pourtant si simple, que toute l'Écriture nous enseigne. Ce qui a été réellement accompli par le Christ dans la chair il y a quelques 1800 ans est de façon identique réellement mis en œuvre en chacun de nous, et cela jusqu'à la fin des temps. Le Christ condescend à répéter en chacun de nous, en image et dans son mystère, tout ce que lui, le premier, a accompli et souffert dans la chair. Il est formé en nous, né en nous, il souffre en nous, ressuscite en nous, vit en nous. Toute son économie dans tous ses aspects est constamment en nous, totalement. Et cette divine présence constitue le titre de chacun de nous pour le ciel, et c'est cela qu'il reconnaîtra et acceptera au dernier jour. C'est dans le sermon « La justice ne vient pas de nous ». Et le second principe, la nouvelle création, eh bien, elle a en propre de n'avoir aucune part avec le monde du péché. Il convenait donc que la créature en qui le Verbe devait s'incarner, et elle aussi une origine absolument nouvelle, c'est-à-dire que Marie soit elle-même aussi première-née, ce qui inclut sa conception immaculée, raisonnement qu'il tient quand il était anglican et dont il tirera nettement la conclusion quand il sera catholique.
mais la doctrine est acquise dès le début chez lui. Le point clé, c'est que Marie est présente à cette fin qu'est la nouvelle création. Elle y est présente tant dans le plan divin et éternel que dans l'éruption historique de sa réalisation en elle. Marie est présente à la nouvelle création, qui est en fait le projet divin, primordial, amené à sa perfection. Elle lui est présente comme sa première réalisation. Marie est donc un exemple, écrit-il, et plus qu'un exemple, dans la pureté de son âme et de son corps, de ce que l'homme était avant sa chute et de ce qu'il aurait été s'il était élevé jusqu'à sa pleine perfection. Après le péché, un portail de lumière devait être ouvert au milieu de la ténèbre pour l'arrivée du juste. Une vierge le conçut et l'enfanta. Il était convenable qu'elle dût triompher là où Ève avait failli et qu'elle dût écraser la tête du serpent par l'immaculée perfection de sa sainteté. C'est dans son premier sermon marial catholique. Marie est présente aussi comme l'instrument historique actif de la réalisation de cette fin qu'est la nouvelle création. Ce fut la volonté de Dieu que Marie accepta volontairement et avec pleine connaissance d'être mère de notre Seigneur, et non pas qu'elle fût un simple instrument passif, dont la maternité n'aurait eu ni mérite ni récompense. Ce n'était pas une charge légère que d'être si intimement unie au Rédempteur des hommes. Sa mère en fit l'expérience en souffrant avec lui. C'est ce qu'il écrit en commentant l'Annonciation dans les litanies de Lorette. Mais le thème revient très souvent sous sa plume. Et cet instrument, instrumentum au sens latin du terme évidemment, actif, eh bien il est toujours actif. C'est ce qu'il appelle son pouvoir d'intercession. Et d'ailleurs, c'est développé dans l'Humae Gentium à la fin du chapitre sur la Vierge Marie. Son pouvoir d'intercession est la conséquence de deux vérités. Premièrement, qu'il est bon et utile, comme dit le Concile de Trente, d'invoquer les saints en les suppliant et de recourir à leurs prières. Deuxièmement, que la bienheureuse Marie est singulièrement chère à son Fils et singulièrement élevée en sainteté et gloire. Alors dans ces trois traits, eh bien, on peut distinguer une clé dans la clé qu'est la présence de Marie comme instrument à réalisation de la nouvelle création, c'est qu'elle collabore de façon unique à la réalisation de cette fin chez les autres créatures qui y sont appelées, c'est-à-dire nous. Et c'est ainsi qu'apparaît la figure de la seconde ou nouvelle Ève, mère de Dieu, incarnée en elle, première des nouvelles créatures, associée du nouvel Adam, sauveur et recréateur. Sur ce dernier aspect d'associé unique au nouvel Adam pour notre création, qui est le cœur de notre sujet, il faut relever que chez Newman, la maternité de Marie vise souvent à la fois celle de Jésus et celle des frères appelés à renaître en lui, c'est-à-dire nous. Laquelle, couramment appelée maternité spirituelle, ne s'ajoute pas, mais est incluse dans la première, même si elle n'a été établie comme une mission qu'à la croix. Dans ses notes de sermon, au jour liturgique de la maternité divine de Marie, 12 octobre 1856, on saisit sur le vif Newman, en train de passer naturellement d'un aspect à l'autre de la maternité de Marie, en même temps qu'il passe de l'exposé de la doctrine, si on peut dire, à la vie spirituelle de ses auditeurs. Alors c'est des notes de sermon qu'il écrivait après, c'est des petits résumés, je lis tel quel, en abrégé. Introde. Aucune fête de la Sainte Vierge n'est aussi compréhensive que celle-ci. C'est une sorte de fête centrale. Elle rassemble la doctrine mariale tout entière. Nombre de fêtes y sont ordonnées. Sa maternité est le terme auquel elles aboutissent, et la récompense et la puissance furent en proportion. Monstrate esse matrem. Et cela nous amène au second groupe de doctrines compris dans la maternité. Car elle n'est pas seulement mère de Dieu, elle est aussi notre mère. Et ainsi cette fête devient non seulement l'une des plus étonnantes, mais des plus consolantes. De nature en Jésus-Christ, ainsi elle était la mère de celui qui était Dieu et homme tout ensemble. Me voici, moi et les enfants. Hébreux 2:13. Citation curieuse parce que dans le texte de la Bible, il s'agit du Christ, et lui, il l'applique à la Vierge Marie. De là, voici ton fils, voici ta mère. Jean, il écrit 20, c'est 19-26. C'est ce qui rattache cette fête à celle des 7 douleurs, son premier enfantement sans douleur, celui par lequel nous devenons ses enfants dans la douleur. De l'amour constant, inlassable du cœur d'une mère. Beaucoup, les orphelins, ne l'ont pas éprouvé, mais rien ne peut en venir à bout.
Telle est la maternité de Marie, on ne peut lui être à charge, elle ne fait jamais de reproches. Aussi, nous la prions de nous aider à l'heure de notre mort, car elle ne nous abandonnera pas. Surtout quand on devient vieux et que disparaissent les membres de la famille et les amis d'enfance. Quels sont nos amis de toujours, sinon notre ange gardien qui est avec nous depuis notre enfance, et Marie qui sera avec nous jusqu'à la fin ? Alors maintenant, on peut regarder plus précisément la place de Marie dans la vie spirituelle. C'est au fond la maternité de la nouvelle Ève. De même que sa maternité et sa perfection sont pour l'Emmanuel, de même son pouvoir d'intercession, qui suit de sa maternité et de sa pureté, et pour notre sanctification dans le Christ. Dans la lettre à Piusé, il écrit « L'intercession étant un principe fondamental dans la vie de l'Église, il est certain que la force vitale de cette intercession, en tant qu'elle est efficace, est dans les desseins de Dieu, la sainteté. Aussi, ceux qui croient que l'Église forme un seul corps immense, existant au ciel et sur la terre, un corps où toute créature sainte de Dieu a sa place et dont la prière est la vie, une fois qu'ils ont pris conscience de la sainteté et de la dignité de la Sainte Vierge, il leur est à mon sens impossible de ne pas saisir du même coup que son rôle dans les cieux consiste à intercéder sans cesse pour les fidèles de l'Église militante et que nos véritables rapports avec elle doivent être ceux de protégée à protectrice et que si la force du serpent consiste à être le tentateur, c'est la prière qui, dans la guerre continuelle entre la femme et le serpent, est l'arme de la nouvelle Ève, la mère de Dieu. Alors cela pose une question. Quelle place donner au recours, dans notre prière, à cette intercession de Marie ? Est-elle nécessaire au salut ? Non, répond toujours Newman. Mais comme nous l'avons vu, pour lui, la foi de l'Église est néanmoins que l'intercession de Marie fait nécessairement partie de l'économie de la rédemption, exactement comme Ève a contribué à la chute d'Adam. À Piusé et à Arthur Osborne Alleyne, Newman répond que confondre intercession objective de Marie et dévotion subjective des fidèles est une erreur, mais que ce n'est pas parce que la dévotion à Marie n'est pas de nécessité de salut comme l'est celle envers le Christ, qu'elle n'est pas nécessaire du tout. Il relève aussi qu'envers la Vierge Marie, il existe une dévotion saine et une qui est artificielle, et qu'il pourrait être négatif de refuser la première. Je pense sans la moindre hésitation que dans un pays catholique où résonnent des Ave Maria, où il y a des représentations de la Madone dans toutes les rues, ce serait de la part d'un catholique un acte très grave que d'interrompre ou abandonner une pratique reçue de tous et dans laquelle il a été élevé, pour éliminer le nom de Marie de ses pensées délibérément. On peut trouver à cela deux raisons chez Newman. D'abord parce qu'en bonne anthropologie, la religion agit sur les émotions. Or, lorsque le Dieu infiniment sage prit une mère, ne connaissait-il pas le cœur humain ? Et si c'était de l'idolâtrie de notre part que de laisser nos affections suivre notre foi, il n'aurait pas fait de Marie ce qu'elle est, ou bien il ne nous aurait pas dit qu'il l'avait faite ainsi. Et puis quant au fond, parce qu'en bonne doctrine, le christianisme ouvre deux grandes perspectives à nos réflexions pieuses. L'une est centrée sur le Fils de Marie, l'autre sur la mère de Jésus. Et il n'y a rien dans l'une qui doive obscurcir l'autre. Newman applique en effet au rapport à avoir envers Marie et le Christ, quand on passe de la doctrine ou de la foi à la dévotion envers eux, ce que Butler avait dit des rapports à avoir envers les personnes divines dans la Trinité. Le culte intérieur envers le Fils et le Saint-Esprit ne fait l'objet d'un commandement révélé, proprement dit, qu'autant que les relations que nous avons avec ces personnes sont révélées à proprement parler. Car une fois connues ces relations, les obligations que nous avons de rendre ce culte intérieur sont, soulignées par Newman, des obligations de raison résultant de ces relations elles-mêmes. Autrement dit, il ne serait pas raisonnable, voire plutôt imprudent, pour la raison comme pour la foi, que la saine dévotion ne suive pas la doctrine sans que ce soit une nécessité stricte de salut. Cette imprudence, elle se révèle aux yeux de Newman par le constat historique qu'il pose plusieurs fois. Ce sont les nations et les pays ayant abandonné la dévotion envers Marie qui ont perdu leur foi en la divinité du Christ. Et même inversement, dans l'Église catholique, Marie s'est montrée non pas la rivale, mais la servante de son Fils. Elle l'avait protégé durant son enfance et a fait pareillement tout au long de l'histoire de cette religion.
Les paroles du docteur Faber contiennent donc une vérité historique évidente. Jésus est occulté parce que l'on garde Marie à l'arrière-plan. La raison en est simple. Dans l'incarnation, l'homme est Dieu et Dieu est homme. Ils se rencontrent en Marie et en ce sens, Marie est le centre de toute chose. Ainsi, ce qui nous autorise à adorer le Fils comme Dieu nous autorise à la saluer comme la mère de Dieu. Devenu catholique, Newman distinguera toujours la dévotion de la doctrine, non plus pour l'exclure, mais pour mieux l'y unir. Au moins 2 fois, pour illustrer ce non-obscurcissement mutuel du retour au Christ et du recours à Marie, Newman rapporte avoir connu une dame qui, sur son lit de mort, reçut la visite d'une personne excellente amie et protestante. Celle-ci, tendrement préoccupée du bien de son âme, lui demanda si ses prières à la bienheureuse Vierge ne lui faisaient pas oublier son Sauveur à cette heure si solennelle. « L'oublier » répondit-elle toute surprise. « Pourquoi ? Il était là à l'instant. » Elle l'avait reçu dans la communion. Toutefois, de cet ensemble argumenté, Newman ne tire aucune leçon pour la vie spirituelle, ou plutôt, la seule conclusion, c'est celle de sa dévotion mariale personnelle concrète. Ainsi, la vie spirituelle du fidèle assimile intimement les rapports entre Dieu incarné et sa mère, saisis par la foi dogmatique, dans des rapports de dévotion différents, analogues à leurs intercessions différentes envers nous. Notre Seigneur ne peut prier pour nous de la même façon qu'une créature, de la même façon que Marie. Impossible qu'il provoque les mêmes sentiments qu'une simple créature. Ces rapports mutuels entre le nouvel Adam et la nouvelle Ève dans l'économie du salut, rapports donc qui ne sont pas symétriques puisque l'un est Dieu et l'autre une créature, expliquent et fondent à la fois la nature et la portée de l'intercession de Marie pour nous et de notre prière qui recourt à cette intercession. Dieu seul est notre vie intérieure. Sans cesse, il renouvelle notre nouvelle naissance et notre filiation céleste. En ce sens-là, il peut être appelé dans l'ordre de la nature, comme dans celui de la grâce, notre véritable Père. Marie est notre mère seulement en vertu d'une charge divine. Son pouvoir est indirect. Ce sont ses prières qui aident, et ces prières tirent leur efficacité du fiat prononcé par celui qui est tout en tout. De même, elle n'a pas besoin de nous entendre en vertu d'un pouvoir qui lui serait inné ou de quelque don personnel. Les prières que nous lui adressons, c'est Dieu qui les lui manifeste. Lorsque Moïse se trouvait sur la montagne, le Tout-Puissant lui fit connaître l'idolâtrie des siens rassemblés en bas, en sorte qu'il put intercéder en leur faveur. C'est la présence divine qui est la puissance médiatrice, grâce à laquelle nous atteignons Marie, grâce à laquelle Marie nous atteint. Si cela est vrai de tous les saints, cela l'est vrai à un titre unique et incomparable pour Marie, puisque le Christ nous la donne comme mère, c'est-à-dire pour que nous ayons des relations de fils à mère spirituelle, et parce qu'elle eut avec lui une longue intimité de 30 ans, et que par sa sainteté spéciale, elle lui était ineffablement proche de lui en esprit. Nous pouvons entrevoir ici que chez Newman, la présence divine, l'air que respire la vie spirituelle, n'est pas celle du Dieu tout autre, purement et simplement, mais celle de Dieu, vivant, avec toutes ces relations divines de son monde, tout comme nous avons un monde qui fait partie de nous-mêmes, au premier rang desquels celle avec sa très sainte mère. Quant à la voix de Dieu dont la présence suscite en nous la conscience du bien et du mal, du péché et de la conversion, du fait de l'amabilité même de la sainteté ineffable et de la proximité de Marie avec nous, créatures comme elle, le recours à elle est puissant pour frayer à cette voie un chemin efficace et réveiller en nous le désir de rendre possible la sainteté. Pourquoi Marie est-elle si spécialement amabilis ? C'est parce qu'elle est sans péché. Le péché est de sa propre nature quelque chose d'odieux et la grâce au contraire quelque chose de beau, de radieux et d'attrayant. Quant à Marie, sa sainteté était telle que s'il nous avait été donné de la voir ou l'entendre, nous ne pourrions répondre autre chose à ceux qui nous interrogeraient à son sujet, sinon qu'elle était angélique, céleste et parfaite. S'il nous était accordé de la voir maintenant, ni notre première, ni notre seconde pensée ne serait celle de son intercession pour nous auprès de son Fils, bien que cette intercession nous soit si utile. Notre première impression serait celle-ci, « Oh, qu'elle est belle !» Et la seconde, « Hélas !» Quelles odieuses et laides créatures nous sommes. Intercession, si utile. Son but n'est-il pas celui-là même du Fils Sauveur, notre conversion pleine à la vie divine ?
Il est des esprits assez aveugles pour imaginer que Marie n'éprouve pas autant d'horreur que son fils pour le péché volontaire, et que nous pourrions obtenir d'elle qu'elle soit notre amie et notre avocate en allant à elle sans contrition de cœur, sans même le désir de nous repentir et la résolution de nous amender. Comme si Marie pouvait détester moins le péché et aimer les pécheurs davantage que ne le fait notre Seigneur. Alors la vie de Newman, témoignage du rôle de Marie dans la vie spirituelle. Lorsqu'il revient sur sa vie, Newman verra Marie aussi étroitement associée à l'action de la Providence que dans sa doctrine et sa pensée. Et il sera d'ailleurs convaincu que Dieu lui avait donné Marie comme une étoile du matin pour le conduire au port de la vérité. Il note en ce sens, en 1868, « J'ai maintenant passé 46 ans à l'ombre de Maria Purificans ». Il rappelle qu'Anglican, en dépit de sa conscience qui condamnait les pratiques romaines, j'avais aussi une véritable dévotion pour la Sainte Vierge dont j'habitais le collège, dont je desservais l'église, dont j'avais célébré la pureté immaculée dans un de mes premiers sermons imprimés. Mais plus ma dévotion grandissait envers Notre-Dame et les saints, plus je m'impatientais des pratiques romaines. Une fois catholique, Newman, il peut donc nourrir sa dévotion mariale, enfin réconciliée avec sa doctrine. Mais il l'encourage également. À un certain George Reader, il écrit « Je pense tout à fait que vous devriez entrer dans les voies catholiques de la dévotion par degrés. » Et il lui suggère que cela pourrait l'aider de dire le rosaire s'il le disait avec d'autres, ou au moins fixer le moment pour dire la prière. Essayez donc, avant chaque mystère, mettez-vous devant une image, fixez votre esprit sur cette image, l'annonciation, l'agonie, pendant que vous dites le pater et les 10 ave. Ne pensons pas aux mots, ne les disant que correctement, que l'exercice ne soit guère plus qu'une méditation, peut-être cela surmontera-t-il tout sentiment d'ennui. La vue la plus précise que nous ayons de la dévotion mariale de Newman, quasi promulguée à l'oratoire et à la paroisse, se trouve dans une lettre de son évêque, Monseigneur Ullathorn, aux tablettes, pour laver Newman du soupçon de tiédeur dans la piété mariale. Il rappelle que Newman avait pris Marie comme prénom de confirmation et ensuite il dresse la liste des gestes mariaux de son plus célèbre prêtre, depuis le choix des dates mariales importantes, avant d'énumérer les dévotions mariales de l'oratoire de Birmingham. Et il précise qu'avant la construction de l'école, il y avait encore plus de dévotions. Chaque jour de l'année, le rosaire est dit en public dans l'église. Chaque dimanche, le rosaire est dit 2 fois, une pour les étudiants, une pour les gens. Un bon nombre d'étudiants rencontrent leur tuteur quotidiennement pour dire le rosaire, en acte libre de dévotion. L'angélus, bien sûr, est dit 3 fois par jour. Le dimanche, les enfants des écoles pauvres à la messe au catéchisme chantent les hymnes et litanies de Lorette. Il y a une neuvaine à la fête de la purification, une neuvaine avant la fête de l'Assomption, une autre à l'Immaculée Conception. Le mois de Marie est célébré avec toutes les dévotions romaines. Il donne tous les détails, même les étudiants pieux qui se ruinent pour placer une belle image de Marie au centre de l'église. Ullathorn finit par la mention des écrits mariaux, dont un livre d'hymnes où Newman a composé 3 hymnes mariales. Alors cette pratique publique est largement confirmée par la correspondance privée. Un seul exemple dans une lettre du Jeudi Saint 1866. Loin que l'enseignement de l'Église concernant la Sainte Vierge soit un fardeau, cela me semble le plus grand des privilèges et des honneurs que d'être admis dans la famille même de Dieu. Ainsi pensons-nous sur terre, lorsque les grands nous appellent à leur cercle le plus intime, c'est et rien de moins être autorisés à entretenir des rapports avec Marie et Joseph. Et loin d'empêcher d'entrer en communion avec notre Seigneur ou d'entraver notre foi en lui, c'est là tout ce que nous aurions dû et aurions eu sans lui, et bien plus encore et mieux. Lorsqu'il s'approche de nous dans son sacrement d'amour, il nous rapproche aussi de lui en nous donnant un accès, si je peux dire, à sa mère. En lui parlant, nous lui rendons hommage. Comme il aime être sollicité par ses élus, il aime particulièrement les pétitions qu'elle lui offre, et en lui demandant d'intercéder pour nous, nous plaisons, et à elle, et à lui. Alors s'il fallait résumer d'une formule ce parcours, dont seuls quelques jalons primitifs ont été posés, on pourrait peut-être dire que Newman incite notre vie spirituelle à faire à Notre-Dame la même place que celle qu'elle occupe dans la doctrine et la vie de foi. Un chemin qui ramène à la voie royale de son Fils, notre Dieu, et dont il serait étrange de se priver, puisqu'il nous l'a donné pour cela.